Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez d'excellentes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft et aujourd'hui je vous propose 10 secrets sur les fours et la cuisson en général. C'est parti! Alors il est important de savoir que lorsque vous mettez des objets dans un four, ils vont cuire effectivement en continu, ça c'est très pratique. Sauf qu'il est important de savoir que si jamais vous vous éloignez trop, par exemple que vous éloignez trop de votre chunk, ou alors que vous changez de dimension, par exemple que vous allez dans le Nether, et bien dans ces cas-là, le chunk se mettra en repos, et tout ce qui est au-dessus avec, c'est-à-dire que les fours vont également s'arrêter. Regardez ici, on est à 43 steaks, je vais dans le Nether, voilà je vais faire une petite visite à mes amis les gaz, voilà coucou, voilà je pense être tranquille, je pense pouvoir m'amuser en allant chercher de la Nether Wart et revenir avec des fours pleins à craquer. Mais en fait pas du tout, regardez, il y en a qu'un seul qui a cuit. Saviez-vous que Minecraft était l'un des seuls jeux au monde qui ne tient pas en compte du temps qui passe lorsque vous dormez? En effet, aviez-vous déjà remarqué que, regardez, là j'ai 34 steaks, si je me mets à dormir, voilà, normalement il y a toute la nuit qui s'écoule, donc à peu près 10 minutes, entre 5 et 10 minutes, sauf que regardez, mes steaks n'ont absolument pas bougé. C'est tout simplement dû au fait que Minecraft fonctionne un petit peu comme s'il y avait plein de jeux de command bloc cachés qui fonctionnaient. En fait, lorsque vous dormez, ça va changer le temps du jeu en temps, eh bien, de journée. Ça ne va pas faire avancer le temps. Parlons maintenant un petit peu de nourriture. La nourriture peut se cuire, voilà, comme par exemple le porc, le lapin, le poulet, etc. Pour la plupart des cuissons, par exemple, si je prends par exemple le steak de bœuf, ça a un goût de 1 gigot lorsque vous le mangez cru, et ça vous donne 4 gigots une fois qu'il est cuit. Ou alors si on prend l'exemple du poisson, ça vaut 1 gigot lorsque c'est cru, et 3 gigots lorsque c'est cuit. Sauf que, un petit tips très intéressant, si jamais vous voulez économiser du carburant pour vos fours, supposons que voilà, vous êtes en rade de charbon, etc., et que vous avez quelques petits trucs à faire cuire et que vous avez le choix entre du steak, du poulet ou par exemple du lapin, eh bien il est plus judicieux de garder le lapin et de le manger cru. En effet, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la seule nourriture crue qui donne 1,5 gigot, alors que une fois cuit, il en donne 2,5 seulement. Donc 1 gigot de plus par rapport au fait qu'il ne soit pas cuit, alors qu'ici il y a 3 gigots de différence, etc. Comme vous l'avez sûrement remarqué, lorsque vous faites cuire des minerais, eh bien vous récupérez de l'XP une fois que vous récupérez le résultat. Mais savez-vous quels sont les minerais qui rapportent le plus et à l'inverse, les cuissons qui rapportent le moins? Les cuissons qui rapportent le moins sont les cuissons de la pierre, de l'argile, du sable et le charbon. Et oui, le charbon n'est pas du tout généreux à la cuisson. Et à l'inverse, les minerais qui sont les plus généreux en XP, ils vous donnent une valeur de 1 d'XP à chaque fois que vous récoltez quelque chose que vous avez fait cuire, il s'agit du diamant, de l'émeraude et de l'or. Bien évidemment, le diamant, vous le faites cuire avec le toucher de soie, l'enchant de toucher de soie pour votre pioche. Saviez-vous que vous pouviez faire cuire les armures de chevaux et également tous vos outils en fer? Cela vous permettra de récupérer une pépite de fer. Alors après, c'est vrai que moi je n'étais pas du tout au courant de cette mise à jour. Et ce qui est intéressant, c'est que les items en maille peuvent également se faire cuire. Alors qu'ils ne sont toujours pas disponibles dans le jeu, on ne peut toujours pas les faire crafter, mais la mise à jour les concerne également. Et bizarrement, lorsqu'on fait cuire des outils en chaîne, eh bien ça vous donne des pépites de fer. Logique. Et bien évidemment, comment parler du fer sans parler de l'or? Et oui, effectivement, l'or aussi peut se faire cuire pour vous donner des pépites d'or. Et ça peut être carrément utile si vous voulez, eh bien, après que vos items soient complètement cassés, eh bien, les faire fondre. Et comme ça, qu'ils soient très cassés ou pas du tout cassés, flambant neuf, ils vous donneront une pépite d'or. Donc c'est très utile pour ensuite faire des lingots. Et après, je sais pas, par exemple, des carottes enchantées pour après les utiliser pour des potions. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes sont au courant, c'est le seau de lave qui est l'item le plus intéressant pour faire cuire ces objets. En effet, il peut en faire cuire 100. Et savez-vous quel est l'item le moins rentable pour la cuisson des objets? Je suis sûr que vous allez être très surpris. C'est tout simplement le tapis. Bah oui, le tapis. En effet, vous pouvez faire cuire vos objets avec du tapis, sauf que il est important de savoir qu'un tapis ne suffira pas pour faire cuire un objet. Regardez, je vais vous faire le test devant vous, voilà comme ceci. Voilà, j'ai ici, non là il n'y a pas d'item. Où est-ce qu'il y a des items? Donnez-moi des items. Ah, tout est cuit. Regardez, si j'utilise un tapis pour faire cuire le bloc de fer, eh bien malheureusement ça ne suffit pas, il en faut 3. Hop, le deuxième a été consommé, et enfin, le troisième. Et voilà, vous avez récupéré votre objet. Et pour une fois, les PC sont avantagés, car c'est exclusif à la version Java.
Saviez-vous que vous pouviez utiliser les bateaux comme combustible pour les fours? Sauf que, un point de plus un petit peu intéressant, saviez-vous que dans la version Pocket Edition, un bateau peut faire cuire jusqu'à 6 items, alors que dans la version PC, vous pouvez le voir ici devant vos yeux, un bateau ne vous donnera que 2 objets. C'est abusé. Pourquoi est-ce que la version Pocket Edition a le droit de faire cuire 6 objets avec un bateau, alors que nous on peut en faire cuire que 2? C'est pas juste. Dans la version in-dev de Minecraft, le phénomène de cuisson existait bien. Cependant, les fours, eux, n'existaient pas. Il fallait que vous fassiez cuire vos items, voilà, votre nourriture, que vous récoltiez des cochons, des vaches, etc. Il fallait que vous les fassiez cuire dans du feu. Effectivement, lorsque vous démarriez un monde dans Minecraft dans la version in-dev, vous aviez un briquet qui vous était donné de base, comme vous pouvez le voir sur la vidéo en bas à droite. Et après, vous n'aviez plus qu'à allumer un feu par terre et à lancer vos objets pour les faire cuire. Et ils ne brûlaient pas, évidemment. Alors si je vous demandais de me donner un bloc auquel vous ne vous attendriez absolument pas qu'il puisse être utilisé comme combustible, ça serait quoi à votre avis? Eh bien je vais peut-être vous l'apprendre, mais saviez-vous que les blocs de champignons pouvaient être utilisés comme combustible pour les fours? Et mine de rien, un bloc de champignons peut vous permettre de cuire 1,5 objets, c'est quand même pas mal. C'est quand même 5 fois plus que le tapis quand même. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur les fours et la cuisson en général. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Merci, merci, merci en tout cas à tous ceux qui lâchent des pouces bleus et qui partagent mes vidéos avec leurs amis. Vous êtes vraiment les meilleurs, c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre. Et sur ce les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. J'espère vous retrouver et sur ce, high five!